et que la fête de Yom Ha'atzmaut a été avancée afin qu'elle ne soit pas pendant le jour du vendredi qui entraînerait des petites difficultés et surtout un Chilul Shabbat. Eh bien, aujourd'hui c'est le Saint Iyar et je voudrais parler d'un sujet qui se lie très profondément avec le jour de notre indépendance. Effectivement, nous avons parlé précédemment, il y a 3 cours, de la médecine préventive. Nous avons parlé cela à l'occasion d'une intervention divine envers Moïse et le peuple d'Israël, alors qu'ils venaient de sortir de la mer, et Dieu leur dit que s'ils écoutent sa voix, s'ils respectent ses commandements, eh bien, il y aurait une médecine préventive. Je traduis d'une manière très très rapide. Et c'est donc le début de l'apparition de cette possibilité de médecine préventive. Alors, je voudrais citer ici l'enseignement de Maïmonide, de Rambam. Et cet enseignement, il le donne dans plusieurs lieux. L'un, c'est Ilchot Deot, et l'autre, c'est dans Anagat Abriut, un livre qu'il a écrit pour à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, puisqu'il a été écrit pour un émir arabe. Et Anagat Abriut, c'est un livre dans lequel il y a de très très nombreuses indications préventives et aussi curatives. Alors, le Rambam cite très clairement 2 attitudes préventives, c'est-à-dire des attitudes qui sont notre responsabilité et qui nous permettent de nous préserver des maladies, mais pas seulement cela, pas seulement se préserver des maladies, mais aussi se renforcer, et la santé, mais pas aussi seulement la renforcer, aller ce qu'on pourrait dire de Chayil el Chayil, c'est-à-dire de mieux en mieux. Et à tel point que le Talmud cite dans le traité de Berachot que un des signes de la santé, c'est d'être revenu à son état, pas avant la maladie, mais mieux qu'avant la maladie. C'est-à-dire que la réparation d'une maladie devrait entraîner un état de santé renouvelé, meilleur que celui qui était avant la maladie. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'arriver à guérir une maladie, mais il s'agit de renforcer et d'élever, d'avancer, d'augmenter sa santé, sa vitalité, à la fois physique et psychique. Le Rambam va nous citer, là, pour cela, 2 éléments fondamentaux qui, à ses yeux, et d'ailleurs, c'est, je peux dire, d'après la médecine occidentale aussi, et orientale, ce sont les 2 éléments fondamentaux qui permettent à l'homme d'améliorer par lui-même sa santé. Avant d'aller chez les médecins, il faut aussi avoir des conseils médicaux pour cela. Quoi faire exactement? Eh bien, je les cite, ces 2 éléments. C'est l'activité physique et la deuxième chose, c'est une attitude par rapport à l'alimentation qui est correcte. C'est-à-dire d'abord, après le Rambam, ne pas trop manger. Et le Rambam nous cite très précisément que manger une nourriture appropriée, de qualité, mais en grande quantité, c'est peut-être bien plus nocif, c'est pas même peut-être, c'est beaucoup plus nocif que de manger des petites quantités de nourriture qui ne sont pas appropriées. Donc le Rambam cite cela d'une manière très, très fondamentale. Je reviendrai sur l'élément de l'alimentation plus tard. Aujourd'hui, nous allons, dans la lignée de Yom Ha'atzmaut, ce jour de l'indépendance d'Israël, où s'est révélée la bravoure de nos soldats et de tout l'ensemble du peuple juif. Et cette bravoure fait partie d'abord d'un état psychique de vaillance, mais aussi physique. Eh bien, je veux parler ce soir de cet élément de l'activité physique, qui est fondamental pour préserver sa santé, pour l'augmenter et pour la dynamiser. Chaque personne qui commencera une activité physique qui est suffisamment adaptée à lui
Et surtout, je pourrais dire, un élément qui est fondamental dans cette activité, c'est qu'elle est répétitive et constante. C'est-à-dire que faire une activité physique une fois par semaine, même 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Il faut une activité physique qui revienne sur elle-même suffisamment et qui permette à l'homme d'avoir un entretien et une dynamisation de son être journalier. Et cela est en fait évident parce que nous vivons dans un monde extrêmement sédentaire. Quelquefois, on peut voir un certain nombre de personnes qui ont une activité physique très importante, en général au niveau des doigts, surtout le pouce, quand ils ont un appareil pour faire des communications de téléphone. Alors avec les doigts, ils font beaucoup d'activités physiques. Mais ce n'est pas de cette activité physique dont nous parlons. Il s'agit d'une véritable activité physique qui va entraîner la présence de tout le corps. Tout le corps devrait agir dans cette activité physique. Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque. Et avant toute prise de relation avec la vie, le fœtus va rentrer en contact avec une certaine conscience, une conscience fétale, et avec le monde par l'intermédiaire du mouvement. C'est-à-dire que la nourriture qu'il va recevoir est une nourriture, on pourrait dire, un peu abstraite. C'est-à-dire c'est à travers des aliments qui ont été dilués et déjà digérés et qui sont devenus complètement assimilables à travers le sang de sa mère. Mais par contre, le fœtus, dès les premières semaines, disons vers la 7e, 8e semaine, va commencer à réagir, à avoir des mouvements. Ces mouvements vont aller en étant de plus en plus complexes, de plus en plus fréquents, presque tout le temps. Et par exemple, il a une activité au niveau de la bouche et au niveau des yeux qui est pratiquement constante, même quand il doit y avoir des mouvements rapides des yeux. Et donc, il y a cette activité physique est une activité constante. Et donc, quand nous revenons à une activité physique, nous revenons aussi à un certain souvenir d'une vitalité très avant naissance, fétale. Et un deuxième point, c'est que le développement de l'enfant, avant qu'il parle, avant qu'il comprenne exactement dans quel monde il est arrivé, et avant que ses sens prennent toute leur ampleur et toute leur fonction, eh bien, une des activités fondamentales, c'est l'activité moteur et les réceptions au niveau des sens du toucher. C'est-à-dire que il y a ici quelque chose de extrêmement basique, extrêmement fondamental dans le développement de l'homme. Donc, quand nous revenons à notre activité physique, nous revenons à ce fondement à la fois fétal et des premières années de la vie. Et ce fondement-là est un fondement qui, d'abord, va nous brancher avec un des éléments les plus... Monsieur Botbol, je vous entends et c'est difficile de parler en même temps que vous. Allô? Bon. Alors, donc, le premier élément que nous avons souligné, c'est que faire une activité physique, c'est se lier avec un élément extrêmement juvénile, extrêmement fondamental dans notre être. Sur Webex. Monsieur Botbol, je vous entends en même temps que je parle. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Botbol? Bon, ok. On va essayer de continuer. Installé, voilà. C'est donc la première chose, se brancher avec un élément élémentaire, fondamental en nous. Connecter quoi? Finalement, on peut dire que dans notre monde sédentaire, on a perdu ce dynamisme-là qui était sur une tablette chez des personnes qui devaient avoir toujours une activité physique pour aller à son travail, beaucoup moins
d'utilisation de tous les moyens de transport. Je pourrais... Et même si on utilisait les moyens de transport, à la maison, beaucoup plus d'activités. On faisait Non, l'adresse de iTunes, c'est... Et là, ça permet d'avoir une vitalité qui est renouvelée, qui est stimulée. Et de ce fait-là, il est nécessaire, si on veut véritablement retourner à cet élément fondamental de notre fonctionnement, d'avoir cette activité physique journalière. Et le minimum, recherche qui montre en quoi cette activité a une influence, non seulement sur notre corps, mais aussi sur notre esprit, c'est de 3/4 d'heure par jour. On en reviendra, on expliquera un certain nombre de recherches qui ont été faites sur ce sujet, par exemple, notamment sur la mémoire, l'influence de l'activité physique sur la mémoire. Alors, on va parler d'abord, dans cette activité physique, de buts qui sont plus primaires, c'est-à-dire plus évidents. Alors donc, on a parlé de renforcer notre vitalité. Renforcer, ça veut dire aussi éviter son effondrement. Lorsqu'une personne arrive autour des 60-70 ans, eh bien, il y a une diminution de la vitalité évidente, mais aussi il y a une régression des fonctionnements et des potentiels des organes fondamentaux que nous avons, tels que le système osseux. Le système osseux, s'il n'est pas suffisamment stimulé, eh bien, il va être beaucoup plus faible. Il va y avoir un ratatissement de la personne. Eh bien, nous savons qu'une activité physique qui est régulière va stimuler l'hormone de croissance. Cette hormone-là n'est pas uniquement une hormone nécessaire pour grandir, pour devenir adulte, mais toute la vie, cette hormone est nécessaire pour préserver tout notre système cardiovasculaire et osseux et hormonal. Eh bien, elle peut être sécrétée d'une manière plus régulière et plus normale si j'ai cette activité physique. L'activité physique est en fait un stimulateur de ce fonctionnement hormonal. Donc ça, c'est une autre chose. La troisième chose, c'est bien entendu ce qu'on fait en général, et c'est améliorer une circulation cardiovasculaire et aussi respiratoire, améliorer un potentiel respiratoire. Mais je voudrais parler d'autres éléments qui sont, à mes yeux, extrêmement fondamentaux dans cette activité physique. Eh bien, le mouvement, le dynamisme, la flexibilité, la souplesse, et aussi l'adaptabilité que nous pouvons acquérir lorsque nous faisons une activité physique contrôlée, adaptée à la personne, régulière. Alors, nous obtenons dans notre fonctionnement peu à peu cette flexibilité, cette souplesse, cette adaptabilité à de nombreuses situations, des situations qui sont un petit peu changeantes, qui sont aussi, qui nous demandent un Edgar, c'est-à-dire un défi par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous voulons devenir. Eh bien, ce défi, dans la souplesse, va entraîner pas seulement une souplesse et une flexibilité du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que l'on voit des personnes qui ont une habitude de comportement avec leur corps, d'activité corporelle régulière, eh bien, ils arrivent d'une manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus accessible rapidement à cette souplesse aussi mentale, c'est-à-dire à la fois au niveau psychique, mais aussi au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'élargir et d'assouplir son être tel que nous assouplissons notre corps, tel que nous renforçons notre corps. Donc là, c'est un élément qui est, à mes yeux, extrêmement important, et je pense que c'est un élément que l'on voit dans le peuple juif actuel. C'est-à-dire que le peuple juif, pendant 1900 ans d'exil, eh bien, d'une certaine manière, s'est entériné dans cet exil. Et c'est une terrine qui était vraiment pas cachère et qui nous a
d'une certaine manière presque enterré, pas seulement entériné, mais enterré à la fois dans le monde de l'exil, dans la manière de se comporter telle que les nations l'envisagent, dans la culture générale, et lorsque nous voyons le peuple juif, grâce à Dieu, revenir sur sa terre, il y a un nouveau dynamisme, il y a une nouvelle souplesse, il y a un renouveau, il y a une flexibilité nouvelle. Bien entendu, cette souplesse-là peut entraîner aussi des tâtonnements un peu hasardeux, pour nous dire, des petites problématiques. Mais de toute façon, il y a cette souplesse-là renouvelée. Et la structure extrêmement rigide de certaines communautés qui connaissaient leur être et leur manière d'être et ne pouvaient même pas imaginer qu'il y a une autre manière d'être juif, eh bien cette structure-là est en train d'être assouplie, d'être transformée. Et il y a une certaine ouverture d'acceptation de l'autre et d'une certaine souplesse. Et le peuple juif commence à revivre, à rebouger, à être dans l'action. Et il est sorti du joug de l'exil. Et cette indépendance que nous avons reçue avec le Yom Ha'atzmaut n'a pas fait voir simplement des soldats avec une bravoure absolument extraordinaire, insoupçonnés après 1900 ans de sommeil, après 1900 ans d'exil et d'être loin de notre terre et de la sainteté de notre terre, mais en plus de ça, pas seulement ces soldats, le peuple entier fait présence et témoigne d'une souplesse renouvelée, d'une possibilité d'accéder à des manières d'être qui sont, bien entendu, adaptées à notre terre, à la sainteté de notre terre. Elles sont, on pourrait dire même, dictées par notre terre. C'est elle qui les dirige, ces nouvelles manières d'être. Mais cette souplesse-là, c'est un renouveau, pas seulement de l'âme juive, mais aussi du corps national. Donc, il y a cette vaillance qui est renouvelée à la fois au niveau des soldats, mais au niveau de l'ensemble de notre peuple. Et un autre élément qui est, à mes yeux, extrêmement important, c'est l'élément collectif qu'il y a dans l'activité physique. Nous en parlerons d'une manière beaucoup plus large, mais je vais simplement vous faire goûter à cette idée-là. Et lorsque nous allons voir plus tard, l'idée est absolument extraordinaire des neurones miroirs. Effectivement, il y a en 2004 une recherche en Italie à Parme par le professeur Isolati qui a abouti à la découverte de zones dans notre cerveau qui comportent des neurones, s'appellent des neurones miroirs, c'est-à-dire que il y a une certaine réflexion d'un être à un autre lorsque une personne agit ou même d'une certaine manière qu'on pourrait imaginer, et on arrive à comprendre cela en même temps, certaines choses, cela agit sur l'autre personne, mais pas uniquement du point de vue d'une idée ou d'une espèce de pensée abstraite, ça agit même sur le corps de l'autre personne. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est visible et enregistrable physiquement. Alors, quand nous faisons une activité physique, nous dynamisons notre être. Nous l'assouplissons tel que nous l'avons dit déjà. Mais aussi, d'une certaine manière, lorsque nous avons cette activité physique, il y a une sorte d'assouplissement et de dynamisme général qui se fait. Cela est très bien senti dans les activités de groupe, dans les sports de groupe et d'équipe, mais même lorsqu'il y a au sein d'une famille, une personne qui commence une activité comme ça, je dis encore, qui est répétitive, qui est construite, qui est sérieuse et bien ordonnée et qui est constante, eh bien cette activité-là va agir pas seulement par l'être qui est un petit peu plus souple, mais aussi autour de lui par une sorte d'influence à travers les neurones miroirs, et nous reverrons cette idée-là absolument extraordinaire. Ce que je veux dire là, et je le résume, une activité physique au sein d'un groupe ou même d'une famille, d'une personne agit sur les autres d'une manière très très claire. C'est-à-dire qu'un dynamisme physique
peut agir très positivement, de la même manière qu'il y a au niveau d'une famille des choses qui peuvent être négatives, d'activité, enfin d'influence réciproque. Mais là, je parle d'une activité qui pourrait entraîner beaucoup de bien et qui fait tache d'huile autour d'elle, bien entendu de l'huile d'olive. Hein, pardon. Bien. Alors, Docteur Phil, oui. Au Oui. niveau des neurones miroirs, est-ce que vous pouvez développer? Moi, ce que j'ai appris dessus, c'est que c'est lorsque nous, on voit quelqu'un qui fait cette activité, alors nos neurones à nous se mettent en activité. Mais si, par exemple, quelqu'un de ma famille va faire du sport à l'extérieur, est-ce que ça va influencer également sur moi grâce aux neurones miroirs? Alors, tu vas pas voir cette personne de ta famille au moment où il va faire du sport, parce que toi, tu es à l'écoute du cours actuellement avec Shlomo Shish, donc tu vas pas la voir, ou avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, quand elle va revenir du sport, et qu'elle a été transformée, et qu'elle va en elle avoir cette souplesse et cette nouvelle énergie, ça tu vas le voir. Tu comprends? Et donc, les neurones miroirs agissent online lorsque tu les vois. Hein, par exemple, en ce moment, tu es en train de bouger comme ça, hein, la tête. Alors, d'une certaine manière, il y a un dynamisme qui se fait. D'accord? Et c'est pour ça aussi que c'est bien que des interlocuteurs, et je ne le fais pas suffisamment, mais par exemple, Rava le fait, elle a toujours le sourire, Baruch Hashem, et Anne Avestrim, et qui a toujours des occasions d'avoir le sourire, avec toutes les personnes qui écoutent ici. Mais dans la mesure où celui qui parle a plus le sourire, alors d'une certaine manière, ça entraîne cette tache d'huile par neurone miroir. Mais je ne veux pas rentrer complètement dans ce sujet. J'y attacherai peut-être un ou deux cours. C'est absolument extraordinaire. C'est un sujet qui, à mon avis, bouleverse complètement la compréhension de la relation entre les hommes et qui est extrêmement important à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de l'étude, au niveau du couple. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je pars aux États-Unis dans un mois où je vais donner un certain nombre de cours qui vont être autour de ce sujet-là et du judaïsme, bien entendu. Et puis, je pense que c'est un sujet qui est vraiment au cœur de toutes les choses. Mais dans le cadre de la gymnastique et de l'activité physique, ce sujet-là est aussi à prendre en considération. Et c'est d'ailleurs dans de nombreuses villes d'Israël où on se promène, on voit de plus en plus des personnes qui sont avec un dynamisme physique, ils vont faire du jogging, ils vont dans les salles de sport, et cela fait boule de neige d'une certaine manière, pas seulement parce que il y a des envieux qui aimeraient avoir le même corps svelte ou peut-être plein de muscles, mais c'est aussi parce qu'il y a un dynamisme qui se fait, de la même manière que dans un groupe, une équipe de sport, un groupe, à l'armée, il y a un dynamisme qui se fait, qui n'est pas uniquement vouloir copier l'autre. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré dans notre corps. Voilà. Alors maintenant, puisque j'ai touché ce sujet, je voudrais dire aussi une chose qui est quelque part un écueil. On voit cela de plus en plus. Là, actuellement, je suis dans le nord d'Israël. Je me suis promené au bord de la mer ce matin et j'ai remarqué que de plus en plus, on voit des carrures de personnes qui sont gonflées, avec des muscles gonflés, des pectoraux, des abdominaux moins, des pectoraux, enfin tous les muscles qu'on voit bien, des membres très très gonflés, même un petit peu disproportionnés. Alors, c'est pas exactement de ça dont je parle. Ce lardage musculaire n'est pas forcément cet élément qui va amener à cette souplesse du corps et souplesse de l'esprit. Il faut faire du sport, mais c'est pas l'ambition n'est pas d'avoir le corps grec gonflé et un peu démesuré, parce que à court terme, c'est très difficile à porter, et à long terme, ça va avoir des conséquences pas bonnes sur le fonctionnement physique et même psychique de la personne, et ce n'est pas le but des choses. Le but des choses, c'est surtout d'avoir une activité répétée qui nous réveille le corps et qui nous réveille l'esprit. Alors, dans cette idée-là de réveiller le corps et l'esprit, je voudrais faire un parallèle. Un parallèle entre cette idée d'activité physique et une autre idée qui était très, très importante et qui est très, très actuelle, puisque nous allons ici ce soir
en parallèle, hein, première fois c'est une grande première, hein, ça s'est jamais fait, enfin je pense pas, j'ai jamais vu ça, et nous allons faire un parallèle entre une activité physique et ce qui se passe au niveau du nefesh, au niveau de l'esprit de la personne qui fait cette activité, et qu'est-ce qui se passe au niveau de le travail spirituel qui est lié à la mitzvah, à faire les commandements de Dieu. Et je voudrais faire un parallèle. Alors, pour ce parallèle, je vais d'un côté prendre des sources traditionnelles d'un très grand sage d'Israël, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, au Vitebsk. Vitebsk, c'est une ville qui est assez célèbre puisque c'est la ville de Van Gogh. Mais la ville de Van Gogh, c'était à peu près 190 ans après ce Rav qui a vécu il y a 240 ans. Alors, je me trouve actuellement à côté de Tibériade et une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est parce que dernièrement, il y a quelques jours, c'était sa Iloula. Il est effectivement décédé à Tibériade le 2 Iyar. Alors, j'ai pas pu me trouver le 2 Iyar, mais là, j'ai été sur son tombeau. Il y a une heure, j'étais encore sur son tombeau. Donc, c'est vraiment en direct qu'on fait cette réunion. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce rave-là, qui est un rave fabuleux, comme beaucoup d'autres raves, et qui, il était âgé. Manitou disait, c'était un ravagé. Et ravagé, c'est-à-dire un rave qui était âgé. Il n'était pas ravagé, bien entendu. Et alors, il était âgé, mais pas trop. Et il est venu de l'Europe centrale. Il était, selon une tradition, le rave du Admor Hazaken. Les Chabad diront qu'il était l'élève du Admor Hazaken, mais en fait, c'est pas grave, il se connaissait très bien. Et il est sorti de cette communauté-là, décidant 1500 personnes à venir monter en Eretz Israël. Donc il y avait un dynamisme extraordinaire dans ce personnage. Ce sont les Talmidim du Baal Shem Tov. Quand on parle les élèves du Baal Shem Tov qui sont montés à Tibéria, c'est de ça dont on parle. Et je voudrais encore dire quelques phrases sur sa vie, parce que, à mon avis, c'est très très important de connaître cette vie illustre. Si de très nombreux rabbins séfarades ont décidé à monter sur la terre d'Israël, eh bien, il y a aussi beaucoup de rabbins ashkénazes, et c'est un d'entre eux, un rabbin ashkénaze et chassidique. Donc, il était l'élève du Maguid de Bezrich, et donc il était à l'époque du Rav Levi Yitzhak Miperditchov, du Admor Hazaken, et il est donc monté avec 1500 personnes. Ils se sont engagés sur la mer dans 5 bateaux. 5 bateaux, 300 personnes dans chaque bateau. Malheureusement, seulement 3 bateaux sont arrivés à Acre. Donc 2 bateaux un a été pillé par des pirates, et l'autre a fait un naufrage en mer. Eh bien, ils sont arrivés à Acre et ils sont pratiquement immédiatement montés à Tzfat. Jérusalem était très très difficile d'accéder et Jérusalem était extrêmement pauvre et très difficile d'y vivre. Donc ils sont arrivés à Tzfat et ils ont essayé de construire une communauté à Tzfat. Bon, malheureusement, je ne veux pas dire toutes les péripéties qu'ils ont eues parce que c'est vraiment très très triste. Et maintenant, on est le jour de Yom HaTzmaut, mais enfin, ils n'ont pas pu rester à Tzfat et il est descendu il est allé à Tibériade. Son fils est marié avec la fille du grand rabbin séfarade de Jérusalem, et il a fini sa vie avec sa communauté, avec ce qui restait de la communauté, et il a fini sa vie avec à peu près 900 personnes qui l'ont toujours été avec lui, et dans la ville de Tibériade, où il y a encore sa maison et donc son tombeau. Alors, ce Rav-là écrit un livre qui s'appelle Péri Haaretz, le fruit de la terre. Il était extrêmement amoureux et subjugué à la fois par la Torah, mais aussi par la terre d'Israël, et bien entendu par le peuple juif, puisque son enseignement est très proche de l'enseignement de Chabad, et avec un accent extrêmement fort sur la terre d'Israël. Alors,
Et il a, dans ce livre-là, qui est cité par de très nombreux sages d'Israël, notamment dans le Rav Kook. Le Rav Kook cite cet enseignement de Priyaret dans de nombreux de ses écrits. Et c'était un texte qu'il a beaucoup aimé, cité, et dont il a été influencé d'une certaine manière. Et dans ce Priyaret, il y a un enseignement selon les parachiotes, tel que les chassidim le font, mais extrêmement profond, et aussi des lettres qu'il avait écrites aux sages qui sont restés en Europe centrale, avec qui il avait une relation. Il écrivait, il recevait leurs idées aussi, et aussi ces sages, d'une certaine manière, soutenaient cette communauté naissante, chassidique sur la terre d'Israël. Alors, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, et il a écrit dans la paracha de Hémor, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha qui est d'une certaines années liée avec l'anniversaire de Saint-Maur. Il a écrit un texte fabuleux sur le travail spirituel et disons le processus de la transformation spirituelle de l'être qui accomplit un commandement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Et donc j'ai pris cette idée-là dont nous allons étudier ensemble ce soir, et je vais la mettre en parallèle avec ce qui se passe dans une personne lorsque elle commence et lorsqu'elle continue à faire une activité physique. Encore une fois, c'est pas une publicité pour le sport, mais c'est parce que le Rambam nous dit, dans le cadre de notre enseignement sur la santé, que un des éléments les plus fondamentaux pour nous, c'est de prendre la responsabilité de notre corps, pas seulement de la donner au médecin ou à la médecine, mais de prendre cette responsabilité. Et le premier pas de cette responsabilité, c'est une activité physique régulière et adaptée et continue. Voilà, ces trois éléments-là. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes lorsque nous avons cette activité physique, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit et de l'âme juive lorsqu'il respecte une mitzvah. Alors ça peut vous paraître un petit peu une précipitation. Qu'est-ce que c'est le rapport entre l'activité physique et la mitzvah? Alors d'abord, je voudrais simplement dire que la mitzvah, c'est un commandement qui, en général, il y a des mitzvot qui sont liés avec l'esprit, par exemple, aimer Dieu, croire, se rappeler de la sortie d'Égypte, tout ça ce sont des mitzvot, hein, ne pas être envieux, ce sont des mitzvot qui demandent le cœur, principalement. L'acte qui est lié avec ça est une conséquence qui peut être pas directe. Mais il y a énormément de mitzvot ma'asiot, c'est-à-dire des mitzvot qui demandent notre corps pour les faire. Par exemple, installer le peuple juif sur la terre d'Israël, et ben ça a demandé le corps, l'âme, et quelquefois beaucoup de corps, et quelquefois le don complet de la personne pour pouvoir permettre à d'autres de nos frères d'y accéder d'une manière complète. Et donc, il est évident que quelque chose est lié avec le corps, là. Mais je voudrais, à part cette chose qui est un petit peu évidente et superficielle, approfondir ce sujet. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau psychique lorsque nous commençons à faire de la gymnastique, lorsque nous commençons à faire des muscles. Alors, le Rav va, dans cet enseignement, l'organiser en trois volets. Le premier volet, c'est le premier niveau de l'établissement des mitzvot. Et c'est lorsque nous faisons une mitzvah un petit peu de la manière lituanienne, dirons-nous. Et c'est un petit peu rigolo parce que c'est un chassid qui va nous dire cela. Eh bien, le premier niveau de l'accomplissement de la mitzvah, qui est un niveau déjà absolument extraordinaire, hein, je ne parle pas de quelque chose qui est superficiel et superflu, mais c'est ce premier niveau de l'accomplissement de la mitzvah, il est dans un but. Et quel est-il, ce but-là? Eh bien, c'est de faire la volonté de celui qui nous a ordonné cette mitzvah. C'est l'intention que nous devons mettre dans cette mitzvah.
Pourquoi on fait cette mitzvah? Parce qu'il y a une volonté, Dieu a une volonté, il nous l'a transmise, il nous l'a expliqué, et lorsque nous faisons cette mitzvah, nous faisons sa volonté. Alors, nous devons analyser ce que ça veut dire faire sa volonté. En parallèle, alors ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un niveau beaucoup plus profond de la mitzvah, qui est aussi extraordinaire, qui est de faire sa mitzvah, de faire la mitzvah pas seulement parce que c'est sa volonté, mais parce qu'il reçoit un sha'ashua, c'est-à-dire qu'il reçoit un plaisir ultime de voir le peuple juif respecter ses mitzvahs. Donc, il ne s'agit pas uniquement du premier niveau, faire sa volonté, mais le deuxième niveau, c'est d'entraîner une joie divine. C'est extrêmement profond. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans notre être lorsque ces deux niveaux-là vont être réalisés. Donc, nous allons étudier cela en trois volets. En parallèle, et nous allons commencer par cela, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau corps et âme, au niveau de notre esprit, lorsque nous commençons à faire une activité physique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se déclencher? Eh bien, avant de commencer l'activité physique, il est très très important de réfléchir quel est le but de notre vie et d'avoir une intention primaire. Quelle est-elle? L'intention primaire, avant de faire cette activité physique, c'est l'intention de sortir d'une certaine léthargie, d'une certaine lourdeur, d'une certaine, dirons-nous, d'un certain endormissement que nous sentons au niveau du corps. Quelquefois même, on peut sentir que nous ne sentons pas le corps. On n'arrive pas à comprendre quelle est notre relation avec le corps. C'est uniquement lorsque nous allons commencer l'activité physique qu'on va découvrir notre corps d'une certaine manière. Donc, il faut avant sentir à quel point on ne sent pas le corps. C'est-à-dire, c'est à quel point on est loin de nous-mêmes. On n'est pas lié avec notre chair. On n'est pas dans le mouvement, mais on n'est pas seulement pas dans le mouvement, on est dans une certaine léthargie, dans un certain état de sommeil qui fait que ce que nous donnons de notre corps comme prédilection, c'est le côté de la terre qui est dans notre corps. C'est effectivement, les sages d'Israël disent, lorsqu'ils examinent la structure de notre corps en quatre éléments, que l'élément qui est lié à la terre, à la poussière, qui est un des éléments avec l'eau, le feu et le vent, eh bien, cet élément de la poussière est le plus lourd. Il entraîne le plus de passivité chez l'être. Il faut d'abord sentir à quel point on est pif. D'une autre manière, à quel point on est agi par les situations de la vie. On ne les contrôle pas du tout, mais pas dans un sens positif, parce que c'est très positif d'être contrôlé par la volonté de Dieu. Mais on ne les contrôle pas, c'est-à-dire on les subit, on subit notre vie. Donc pour commencer à avoir une activité physique, il faut avoir ce sentiment-là de passivité extrêmement profonde. L'avoir, on ne va pas l'acquérir, mais le sentir. C'est un sentiment qui doit nous appeler à une réflexion. Est-ce que nous voulons être fondamentalement et surtout de la poussière, ou est-ce que nous voulons faire vivre en nous l'humidité de l'eau, le feu et le mouvement du vent? Est-ce que nous voulons avoir ce dynamisme-là, ou est-ce que nous nous contentons, est-ce qu'on se contente de cette lourdeur absolument léthargique qui nous prend et qui fait que nous agissons par un adynamisme, c'est-à-dire par l'inertie et même d'une certaine manière la lenteur de nos âmes. Donc on n'est pas du tout dans l'action, on n'est pas du tout dans la vitalité. C'est l'élément fondamental premier avant de vouloir commencer à faire du sport. Il faut faire ce diagnostic avec soi-même. Je dis avec soi-même parce que c'est très rare que des médecins le soulignent à leurs patients. Alors que, à mon avis, ça devrait être un élément extrêmement important de la relation médicale. Et le médecin, quelquefois,
nous fait le plaisir de nous dire qu'il faut faire de la gymnastique, et un point c'est tout. Mais il doit faire remarquer quelle est l'importance de cette gymnastique, pas uniquement pour respirer un peu mieux ou pour faire circuler mieux le sang, mais pour sortir fondamentalement de cette léthargie et de cette passivité dans lequel nous avons tendance à trop nous clôturer. Alors, donc voilà la première chose. La deuxième chose, lorsque nous commençons l'activité physique après cette prise de conscience, eh bien, c'est de faire vivre, de noter cette une sensation nouvelle chez nous. Quelle est-elle? C'est d'un réveil d'un corps vivant. Alors qu'avant, nous avons une certaine absence de notre corps. Nous le rencontrons quelquefois lorsqu'il nous fait mal, lorsqu'il est malade. Mais est-ce que nous avons une conscience de ce corps lorsque ce corps vit d'une manière normale? Ben, c'est difficile parce qu'il est endormi. De la même manière que lorsque nous dormons, nous n'avons pas tellement de conscience ni de notre esprit, ni de notre corps, peut-être quelquefois de nos rêves, mais nous ne sommes pas dans une réalité corporelle et de l'esprit. Lorsque nous allons commencer cette activité physique, nous allons aller vers ce réveil qui va être au niveau de tous les systèmes qui vont se réveiller, pas seulement les muscles, pas seulement le système cardiovasculaire, la respiration, le mouvement, leur relation avec l'espace qui va se transformer, nous allons sentir l'espace, sentir le mouvement de l'air autour de nous, autour de notre peau. Nos sens vont avoir un autre sens à nos yeux, une autre présence, et aussi nous allons pouvoir nous mouvoir dans l'espace. Ce mouvement-là est extrêmement important pour entraîner ce que nous avons parlé avant, c'est-à-dire un dynamisme psychique et une souplesse mentale qui va être la conséquence. Alors voilà, donc ça c'est cet élément de vitalité qui se réveille et cette sortie de la léthargie, de la terre qui est en nous. Eh bien, nous allons maintenant tout de suite faire le parallèle avec le premier niveau du respect et de l'accomplissement des mitzvot, tel que le Rav Menachem Mendel Mivitez et Alav Shalom, Sruto Yagen Aleinu Val Kol Israël, et bien ce Rav-là, tel qu'il nous le présente. Alors, le Rav nous dit, le premier niveau de l'accomplissement des mitzvot, quel est-il? C'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Alors, quelle est cette volonté? Eh bien, la volonté de Dieu, c'est la volonté de créer un monde. Pourquoi? Faisons une référence à Rashi, qui cite le Midrash Rabbah, Bereshit, Bishvil Israël, pour Israël. Pour Israël, le monde a été créé. Bishvil Israël, Shenikreu Reshit. C'est la source que vous avez ici en jaune. Pour Israël. Donc, quand nous nous lions à sa volonté, nous nous lions à cet élément qui est une présence de notre conscience. Quelle est la volonté du Dieu? De créer un monde pour Israël. Pour Israël, avant qu'Israël reçoive la Torah. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, il va recevoir la Torah. Et lorsqu'il va recevoir la Torah, il va aussi accepter et pratiquer les commandements de Dieu. Donc, lorsque nous faisons une mitzvah, et que l'intention de la mitzvah, c'est l'ishma, c'est-à-dire, c'est ce que dit le Rav, l'ishma, ça veut dire une mitzvah en elle-même, pour son nom, pour son grand nom, mitzvah, qui est un nom qui est lié avec le nom de Dieu, puisque nous savons que dans mitzvah, même tzadik, vav he, c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu, même tzadik, lorsque nous les mettons en parallèle avec des lettres qui sont symétriques, eh bien, nous avons Yud et He. C'est un petit peu long à expliquer maintenant, nous le présenterons la semaine prochaine. Donc, dans une mitzvah, nous retrouvons une mitzvah qui est faite l'ishma, en son nom, eh bien, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est retrouvé dans cette mitzvah. Et pas seulement ce nom,
sa volonté. Quelle est sa volonté? De créer un monde pour qu'il y ait le peuple juif. Et de ce peuple juif qui puisse pratiquer ses mitzvahs. Donc ça, c'est la première chose. Et quand cela se passe, parce que c'est l'intention fondamentale de faire la mitzvah, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un réveil de tous les mondes. Depuis le début de leur chaîne, et le tout début, c'est la volonté de Dieu. Mais de cette volonté, il crée infiniment des mondes, de très nombreux mondes, jusqu'à arriver à notre monde, jusqu'à arriver à notre ère dans lequel il y a un peuple qui s'appelle le peuple juif. Donc, lorsque nous pratiquons la mitzvah, nous nous lions d'abord à l'origine, la volonté de Dieu, mais aussi à tout l'enchaînement de cette origine pour qu'il y ait de sa volonté un monde créé, un monde qui est dans le monde de la présence de l'acte, qui s'appelle en hébreu Olam Ha'asiya, le monde de l'acte. Cet acte-là, c'est pas uniquement un acte de technologie, de physique, mais d'un physique qui révèle la volonté de Dieu. C'est donc le premier. Et cela fait que tous ces mondes-là, qui se sont enchaînés depuis sa volonté jusqu'à notre présence, qui sont des millions de mondes, eh bien, tous ces mondes-là se réveillent. C'est pas seulement nous qui faisons cette mitzvah, mais nous réveillons d'une certaine manière tous ces mondes-là jusqu'à arriver à sa volonté la plus originelle et la plus débutante, le début de sa volonté, le starter de sa volonté. Eh bien, quand nous arrivons à cette volonté-là, tous les mondes se réveillent. Alors, c'est en cela que je vois un parallèle avec ce qui se passe lorsque nous commençons à bouger notre corps et dans cet esprit-là de réveiller les forces vitales qui sont en nous. C'est de réveiller d'une certaine manière tous ces mondes-là qui étaient extrêmement léthargiques et qui étaient endormis, tous ces mondes-là, tous ces mondes jusqu'à notre volonté première, qui est de sortir de cette léthargie pour que nous puissions révéler à travers nos actes, à travers notre corps sain et en bonne santé, révéler une volonté lorsque nous allons vivre d'une manière très simple et lorsque, en plus, nous allons vivre pour révéler sa volonté. Donc cette volonté-là passe par une volonté fondamentale chez nous, de réveiller notre être. Réveiller notre être, étant donné que cet être-là est la conclusion d'une volonté originelle, celle de Dieu, de créer le monde, lorsque nous réveillons notre être, d'une certaine manière, nous nous lions avec sa volonté. C'est pour ça que ce jour de Yom HaAtzmaut, où nous voyons que tous ces soldats-là, le sachant ou ne pas le sachant, ou étant, s'ils n'étaient pas prophètes, ils étaient fils de prophètes. Eh bien, ces soldats absolument extraordinaires jusqu'à nos jours, que Dieu les bénisse et que les protège, eh bien, ces soldats extraordinaires, en faisant la volonté de se réveiller, ils réveillent aussi la volonté divine de revouloir donner cette lumière constante au peuple juif, qui est la lumière de la création. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de la mitzvah, le premier niveau de notre activité physique. La semaine prochaine, mes chers amis, nous allons continuer et nous allons essayer de comprendre le deuxième niveau, le niveau de la mitzvah qui entraîne pas seulement de faire sa volonté, mais de réjouir la présence, de réjouir d'une certaine manière, si on peut le dire, et car les sages d'Israël le disent, de réjouir Dieu, d'entraîner une certaine sha'ashua, c'est-à-dire un plaisir énorme divin lorsque nous faisons les mitzvahs, et de voir comment, lorsque nous continuons à avoir une activité physique, d'une certaine manière, nous avons aussi cette joie absolument juvénile et renouvelée. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon Shabbat. Le parachat est mort. Nous avons donc déjà commencé un petit peu à préparer la paracha à travers l'enseignement du Rav Menachem Mendel de Vitebsk. Que sa mémoire nous accompagne et que sa force spirituelle protège le peuple juif et qu'il prie pour nous et pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Botbol, de tout votre travail
et de toute votre patience. Et Chava aura monsieur ou madame Ben Chetrik Zerbib et tous les autres qui vont nous écouter sur YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Madame Rothgold aussi, merci d'avoir été présente. Madame Rothgold, excusez-moi. Je n'ai pas pas grave. vu sur la... Excusez-moi, Madame Rothgold, Paulette et votre mari Zalman. Je vous lui transmettez mes meilleures pensées. Voilà.